Merci, monsieur le maire. Il est de coutume républicaine de féliciter celui ou celle qui vient d'être élu. Je voudrais d'abord féliciter Madame Rubirola. Madame Rubirola qui aura été celle sur qui la gauche aura pu compter jusqu'au bout. La gauche, à défaut des Marseillais. Elle se sera sacrifiée en acceptant d'endosser cette responsabilité de tête de liste d'une coalition pour le moins hétéroclite, avec des personnalités aux ambitions personnelles qui mettaient en péril cette union. Et puis Madame Rubirola est apparue, je ne dirais pas comme la Sainte Vierge, mais elle est apparue, sauvant ainsi cette alliance, et elle aura accepté de porter cette responsabilité durant 6 longs mois, car en réalité, ces mois furent interminables pour elle. Ce fut une véritable épreuve qui n'a pas dû être de tout repos en raison de sa situation personnelle, sa situation de santé à laquelle je crois. Et permettez-moi, Madame, de vous souhaiter un prompt et total rétablissement. Elle a accepté de rester sur ce siège pendant 6 mois, un véritable calvaire. Et nous avons pu constater que lorsqu'elle s'est exprimée, annonçant sa démission, à chaque mot prononcé, c'était un pas de plus vers une libération personnelle. Ce sacrifice a laissé la place à un autre, celui d'accepter malgré tout cette place de première adjointe, une place et une activité très importante, et pourtant elle tient à l'assumer, ce qui nous épargne, nous, Marseillais, de devoir subir comme première adjointe celle qui trépignait, celle qui aurait tellement voulu l'obtenir, tellement qu'elle avait négocié avec ses opposants de droite au mois de juillet pour finalement se ranger sous vos couleurs. Vous nous épargnez, Madame Rubirola, Madame Galli, première adjointe, celle qui se dit fière d'être FLN. Pour ça, je vous dis merci. Merci, Madame Rubirola. Je devrais donc vous féliciter, Monsieur Payan, pour votre élection, mais on a parlé d'hold-up démocratique pour cette élection, et j'ai moi-même employé ce terme, mais à y regarder de plus près, ce n'est pas vraiment un hold-up. Un hold-up, pour ce que j'ai pu en voir évidemment à la télé, dans les films, les téléfilms, on arrive, on braque, les mains en l'air, c'est un hold-up, c'est violent. Vous, ça s'est pas passé comme ça. C'est plutôt un cambriolage, soigneusement préparé, avec une bande de complices, des vieux briscards de la gauche et de l'extrême gauche marseillaise, agissant, si j'ose dire, en bande organisée. Eh oui, bébé, c'est pas Paris ici, c'est Marseille, c'est pas la capitale. Vous avez réussi à vous faufiler, à progresser jusqu'aux urnes comme d'autres atteignent des coffres pour réussir à rafler le magot, et tout ça sans haine, sans armes et sans violence. Pour atteindre le paradis municipal, vous êtes passé par les égouts de la politique. Écran de fumée, candidature cheval de Troie, conciliabule et négociation d'appareils d'état-major, allant même prendre vos ordres, au moins vos consignes, auprès du très parisien Monsieur Mélenchon. En ayant réalisé le casse du siècle à la société électorale, vous êtes devenu une sorte d'Albert Spaggiari du Parti socialiste. Que mes amis niçois me pardonnent, la comparaison s'arrêtera là. Monsieur Payan, oui, Monsieur Spaggiari n'avait pas le même but que le vôtre, ni les mêmes idées. Monsieur Payan, Monsieur le maire, même si je n'en porte pas vraiment pour cette stratégie qui aura fonctionné, je vous tire mon chapeau. Vous êtes là, c'est que vous avez réussi à convaincre, au-delà des Marseillais, surtout vos partenaires. Combien de temps cela durera-t-il? Nous le verrons bien. D'autres circonstances, quand même, ont pesé lourd, le Covid. Et puis, le fait que nous ayons ici, à Marseille, la droite la plus bête du monde et la plus arrogante.
et surtout la plus amnésique. Me voilà applaudi par les bandes de gauche. Qui l'eût cru Qui eût cru que cela se passe un jour? Mais devant l'évidence, on ne peut que constater cette vérité que cette droite la plus bête, la plus arrogante et la plus amnésique, qui vous fait la leçon, ou qui fait la leçon, Madame Rubirola, sur sa démission. Mais, à m'en souvenir, ce n'est pas si loin, Monsieur Estrosi a démissionné au profit de Monsieur Muselier. Monsieur Gaudin a démissionné au profit de Madame Vassal. Madame Vassal, qui a finalement cédé sa place ici même dans cet hémicycle au mois de juillet, au profit, si j'ose dire, de Monsieur Tessier. Et puis dans le 13-14, le colonel Moutarde, le général Galtier, qui a laissé sa place à Madame Bareil. Contre toute attente, alors vous me direz, mais Monsieur Ravier, vous avez fait pareil avec Madame Dangiot. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je vais vous livrer un secret. Si ça sort d'ici, je saurai que c'est vous. Madame Dangiot est ma nièce. Non, mais à ce titre, vous savez, quand elle était... Nous avons 12 ans de différence. Et quand elle était petite, quand je m'en occupais, parce que sa grand-mère faisait les ménages, et sa maman travaillait, quand je m'en occupais, plutôt que de lui lire les histoires de Martine, je lui lisais les discours de Jean-Marie. Et du coup, Madame Dangiot, c'est Stéphane Ravier avec des cheveux longs. Monsieur Ravier, allez. Donc, Monsieur Payan, pour redevenir sérieux, vous avez, tout au long de cette campagne, avec Madame Rubirola, et vous avez posé avec elle tout à l'heure, jusqu'au bout, vous avez adopté cette attitude d'avancer masquée. Un véritable tour de passe-passe, exit la femme, médecin écolo, bonjour le fringant socialo. Avec la gauche, on chasse le naturel, il revient toujours au triple galop, et c'est évidemment la démocratie qui n'en sort pas gagnant. C'est le moins que l'on puisse dire, parce que je suis interpellé par les Marseillais, et même au-delà, et on me dit, Monsieur Ravier, mais qu'est-ce qui se passe à Marseille? Nous avions voté, certains avaient voté pour moi, d'autres pour Madame Rubirola, et on se retrouve avec Monsieur Payan, avouez qu'il y a là une véritable supercherie, une tromperie. Monsieur Payan, Monsieur le maire, pour conclure, même si les conditions qui vous ont permis de devenir le premier magistrat de la plus belle ville de France sont exécrables, je n'entreprendrai pas de chasse à l'homme, mais je voudrais accorder une chance à l'homme. Vous êtes jeune, vous avez du talent, et pas seulement oratoire, vous connaissez la maison, cette belle maison qu'est Marseille. Vous avez quelques réseaux, et vous avez, c'est ça le problème, vous avez deux défauts. Le premier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans votre intervention, vous êtes socialiste. Et à ce titre, vous vous tournez en permanence et vous rendez grâce à l'autre, toujours celui qui vient de loin. Moi aussi, je suis fils ou petit-fils d'Italiens. Mais mes parents, ma mère, comme mes grands-parents, se sont fondus dans la nation française. Ils ont compris que la nation française, en les accueillant, avait fait un effort et qu'il fallait faire un effort en s'assimilant au pays qui l'accueillait. Et pas en exigeant de ce pays qu'il change de tradition, qu'il change de culture, qu'il change de mode de vie. Donc l'autre, quand il est venu ici, comme les Italiens, les Polonais, les Arméniens, vous l'avez rappelé, les Portugais, ont apporté à Marseille, c'est vrai, un plus. Mais parce qu'ils ont apporté un plus parce qu'ils se sont fondus dans notre modèle marseillais, provençal et français. Le mot français, vous ne l'avez pas utilisé, je crois, une seule fois. À Marseille, Monsieur le maire, il y a aussi des Marseillais. Il y a aussi des Provençaux. Et il y a aussi, et il y avait avant, des Français. Sachez vous en souvenir. Le deuxième défaut, vraiment je termine, Monsieur le maire, c'est que les gens ici, qui composent votre majorité, les gens qui vous soutiennent en réalité comme la corde soutient le pendu. Alors qu'il en va de l'avenir de Marseille et de ses 870 000 habitants. Je devrais donc vous souhaiter bonne chance et réussite, mais vos options, Monsieur le maire, vos convictions, vos projets de faire de Marseille une ville pour migrants, une ville hérissée de logements sociaux, une ville où seul l'automobiliste est un délinquant et le délinquant une éternelle victime, une ville où l'entrepreneur, le chef d'entreprise doit être fiscalement tondu, une ville où les racines, les traditions, les coutumes doivent être combattues, j'en passe, et des pires. Tout ça,
Tout ce qui caractérise votre programme et qui a été annoncé, assumé et déjà appliqué constitue un danger mortel pour notre cité. Une phrase. Nous vous combattrons. Nous combattrons vos choix quand ils seront jugés néfastes pour les Marseillais. Nous les soutiendrons quand ils iront dans le bon sens. Et nous ferons comme nous l'avons toujours fait lorsque nous nous trouvons dans cet hémicycle, des propositions dans le seul but de servir Marseille et les Marseillais.